Salut les amis, comme tu vois, j'ai retourné mon béret parce que là, on passe à un niveau supérieur. Là, tu sais, quand tu apprends une nouvelle langue qui n'est pas ta langue maternelle, quand tu fais quelque chose de nouveau en général, tu as deux choix qui se présentent à toi. Soit tu fais rien et tu es convaincu que cela va tomber du ciel et à un moment donné, tu vas pouvoir parler le français tranquillement comme un Français, que tu pourras jouer au football comme les pros, que tu pourras courir un marathon comme ça. Et tu as un autre choix. C'est tu sais que cela ne sera pas facile, que tu vas devoir te battre, que tu vas transpirer, ça va descendre là, tu vas te battre, tu vas essuyer des moments difficiles, tu vas vivre des moments difficiles, tu vas pas comprendre les autres. Les autres ne vont pas te comprendre. Mais si tu es là, là, maintenant, là, et tu es toujours là, t'es pas encore parti, c'est tu sais que cela ne sera pas facile. Et quand tu as fait ce deuxième choix, donc tu sais que cela ne sera pas facile, eh bien, tu as deux types de personnes, deux types de personnalités. Tu en as qui savent que cela ne sera pas facile, mais ils acceptent la médiocrité. Ils acceptent d'être moyens, d'être dans les normes, de ne pas faire trop de vagues, de parler un français, mais voilà, tranquille. Et t'en as d'autres qui, eux, visent l'excellence, le focus sur l'excellence. Je dis pas parfait, parce que personne n'est parfait. Je dis l'excellence. Est-ce que tu penses que tu es arrivé sur cette terre comme ça pour rien, pour accepter la médiocrité? Alors si tu penses ça, ouais, tu peux y aller. Tu peux y aller parce que ce qui va arriver après, c'est seulement pour les gens qui sont très motivés, qui veulent parler un français, un langage top, de l'excellence, un langage avancé, un niveau de langage qui, tu te dis, ah, je me sens bien quand je parle français, les gens me comprennent. Voilà, là, ça va être pour toi. Donc, si tu fais partie de ces gens-là, eh bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas vraiment développer ton français à un niveau de top, 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 top. Après, comme on dit, c'est le soleil. Aujourd'hui, nous nous préparons à parler français comme un vrai chef, un boss. Et pour cela, j'ai préparé cette vidéo seulement pour toi. C'est 7 expressions qui nous viennent de le monde latin. Vous savez, Rome, l'Empire romain, etc. César, eh bien, aujourd'hui, actuellement, de nos jours, les Français continuent à utiliser des expressions latines, hein, et ce genre de personnes, ce sont des personnes qui parlent souvent très très bien français, ou du moins elles font comme si elles parlaient très très bien français. Et moi je t'invite, je te dis, toi, parle mieux français grâce à ces expressions latines. Tu sais, dans toute langue, eh bien, tu as des gens qui veulent parler le français pour tout simplement le loisir, hein. Donc, parler français, c'est un plaisir. Tu as d'autres personnes qui en ont besoin pour le travail. Et là, ça peut être aussi important pour toi. Tu as d'autres personnes qui en ont besoin parce que leur époux ou leur épouse est française ou francophone. En fait, tu as vraiment plein d'exemples. Dis-moi toi aussi pourquoi tu apprends le français, pourquoi tu veux développer ton niveau de français dans les commentaires. Et juste après ça, je te dis
pourquoi ces expressions latines sont vraiment très importantes pour toi. Avant tout, je t'invite à cliquer sur s'abonner, active la cloche, c'est très important. Tu recevras mes prochaines vidéos en temps et en heure et en direct. Et tu sais, je fais des lives, je fais des directs, des cours de français en direct, des fois des dictées en direct. Et pour toi, c'est la possibilité d'avoir la notification. Allô, coucou Nassim, fais un live, un direct. Et pour cela, il faut cliquer sur la cloche. Mets des likes, c'est super important. Alors, ces expressions latines, il y en a plein. A contrario, a priori, sine qua non, tout cela, ce sont des expressions latines. Elles sont très importantes car souvent, ces personnes qui utilisent ces expressions, eh bien, elles ont un niveau, oh là là, philosophique. Hein? Mais pourquoi c'est très important pour toi? Parce que comme cela, tu vas mieux comprendre les autres à la radio, à la télévision ou parfois dans les journaux. Eh bien, ces expressions sont utilisées. On les utilise aussi dans le domaine juridique. Donc ces expressions un peu vieillottes, donc un peu vieilles, hein, eh bien en fait elles sont très actuelles, elles sont d'actualité. Tout le monde les utilise aujourd'hui. Et j'en ai choisi 7. Pour toi aujourd'hui, j'en ai choisi 7. Si j'ai 150 likes, je fais un deuxième épisode avec 10 autres expressions latines. Ces expressions, elles sont importantes aussi car elles déterminent un peu de là où tu viens et où est-ce que tu vas aller peut-être aussi. J'aime bien dire, bon c'est un peu un jugement peut-être, mais tu as deux genres de personnes. Tu as les gens qui reçoivent les ordres et tu as les autres qui donnent les ordres. Ok? Comme on dit, tu as les cols blancs et les cols bleus. Les cols bleus, ce sont comme le bleu de travail. Le bleu de travail, ce sont les personnes qui reçoivent les ordres et elles ne discutent pas. Si toi, toute ta vie, tu veux rester à ce niveau-là, tu veux recevoir des ordres et te taire, exécuter le travail, ok, cette vidéo n'est pas faite pour toi, vas-y, aucun souci. Si par exemple toi tu veux aussi maintenant avoir une promotion, développer ton niveau de français et donc passer au col blanc, donc le col blanc vous savez ça c'est un col roulé, le col de la chemise qui est blanc, donc ce sont les top management, les chefs. Si toi aussi tu veux aller dans ce cercle fermé, eh bien automatiquement des expressions de ce genre seront utilisées ou sont tout simplement utilisées tous les jours. Tu l'entendras sûrement par ton chef ou tes amis chefs, tes collègues qui sont aussi chefs. Alors j'en ai choisi 7. Commençons par ordre alphabétique, donc par le A. A contrario. A contrario, donc, c'est tout simplement pour dire le contraire, à l'inverse. A contrario, vous l'utilisez pour dire le contraire de quelque chose. Vous avez une deuxième expression qui est donc a posteriori. A posteriori, donc après quelque chose. A posteriori, qui est un peu le contraire de a priori. Donc a posteriori, cela veut dire tout simplement après expérience. Après quelque chose, a posteriori, donc post, qui arrive après. Nous avons donc le contraire automatiquement qui est a priori. Donc là, c'est avant expérience. Donc on peut dire tout simplement a priori, je suis d'accord avec toi. Donc dans la théorie, je suis d'accord avec toi. Mais nous devons expérimenter une chose. Par exemple, nous avons une autre expression très importante, très utilisée aussi, c'est ad vitam aeternam. Donc dans ad vitam, vous entendez la vie, hein, ad vitam et aeternam, l'éternité pour toujours. Donc cela signifie tout simplement ad vitam aeternam, pour toujours, éternellement, c'est quelque chose qui dure. Par exemple, un président ou tout simplement un roi qui est donc roi ad vitam aeternam. Quelqu'un qui veut être donc roi toute sa vie, c'est ça. Un président qui veut être président à vie, c'est donc pour ad vitam aeternam. On a une autre expression qui nous vient aussi du latin, qui est un alter ego. Alter ego. Donc l'alter ego, c'est la personne en qui on a
toute confiance. Ça peut être notre époux ou notre épouse, hein, notre amour. Hein, donc c'est l'alter ego, c'est la personne qui a notre confiance ou voilà, tout simplement on donne notre confiance à cette personne. L'alter ego, on dit aussi l'âme sœur par exemple. Vous avez donc une autre expression qui est carpe diem. Carpe diem, si je ne dis pas des bêtises, donc c'est cueille aujourd'hui. Carpe diem, donc c'est profite de l'instant. Carpe diem, c'est profite de l'instant, donc c'est Épicure, donc les épicuriens. D'accord? Carpe diem, profite de l'instant présent. Et une expression latine très importante qui est une condition sine qua non. La condition donc sine qua non, donc condition sinon rien, sinon non. La condition sine qua non, c'est tout simplement, il doit y avoir quelque chose pour qu'une autre chose se produise, sinon pas du tout. La condition sine qua non pour habiter dans un appartement, c'est pouvoir payer le loyer. C'est la condition sine qua non. Par exemple, voilà, si vous avez aimé ces 7 expressions, mettez un like. Et au bout de 150 likes, je fais un deuxième épisode avec 10 expressions super importantes. À toi aussi de parler comme un chef, à toi aussi de parler comme un boss. Développe ton niveau de français. Dites-moi si c'était intéressant pour vous. Est-ce que vous en connaissez d'autres, des expressions latines? Tout ça dans les commentaires. À bientôt!